matin, j'espère que tu vas bien. Me revoilà dans la nouvelle maison post-déménagement. Ça fait 2 semaines. On commence à voir le bout. Il y a plus de cartons hormis dans la chambre du petit et c'est simplement des cartons qu'on doit descendre à la cave. On n'a pas pris le temps de le faire. Mais ça y est, on est installé. Maintenant, il faut que chaque chose trouve sa place. Et c'est là où c'est un petit peu brouillard dans l'esprit parce qu'il y a encore un peu de bordel, notamment dans la cuisine. Mais voilà, ça se fait petit à petit. Franchement, en 2 semaines, je trouve qu'on a bien carburé quand même si on s'est pas mis la pression. Ça s'est fait naturellement. Il y a bébé qui commence sérieusement à marcher. Voilà, donc aujourd'hui, vlog, je t'emmène avec moi. J'ai des petites choses en tête à faire. Après, je t'avoue que là, il est 10h. J'ai donné à manger au petit et j'ai toujours pas mangé, alors que mon petit déj est devant moi. J'aimerais aller à la poste déposer un échantillon pour une cliente. Ce serait chouette que j'aille chez mes grands-parents récupérer 2-3 bricoles. À 15h avec monsieur, on a un rendez-vous. Le grand aujourd'hui est à la cantine. Donc déjà, j'ai pas les allers-retours à faire et la pression de me dire à midi, il faut que le repas soit prêt. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on va manger puisque on n'a plus de box et l'eau fraîche là. On les reçoit jeudi. Donc voilà. Je vais bien voir ce que je vais faire. Comme tu as pu le voir, je me suis fait un porridge. J'ai pas de fruits, donc il est assez pauvre, dirons-nous. C'est simplement lait d'avoine, flocons d'avoine, lait d'amande, flocons d'avoine. J'ai mis des morceaux de dattes medjool, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Et j'ai rajouté de la pâte à tartiner. On nous a apporté un pot de pâte à tartiner de la marque Ovomaltine. Et je dois dire que c'est pas mal goûtu cette chose avec des petits morceaux. Et tu veux te faire entendre aussi? Ouais. Avec des petits morceaux crunchy. Franchement, très bon. Je souhaite aussi travailler sur mon entreprise. Si tu me suis sur les réseaux, tu es au courant. Sinon, écoute, je vais te l'apprendre. J'ai eu l'élan et vraiment l'envie au 1 an de mon petit d'avoir de nouveau une activité professionnelle parce que c'est quelque chose qui clairement me nourrit et m'apporte beaucoup d'avoir une activité. Et pendant 1 année, bah voilà, j'étais complètement dédiée, consacrée à mon petit. Je le suis encore, mais moins, puisque j'ai ajouté une activité au compteur. Et donc j'accompagne les femmes à prendre soin de leur cuir chevelu pour avoir par la suite de beaux cheveux, parce que tout commence par le cuir chevelu. Je travaille avec l'entreprise Monat et je suis vraiment très ravie de m'être lancée dans cette aventure. Mais voilà, comme toute entreprise, pour que ce soit pérenne et profitable, ben faut travailler. Et donc là, il faut vraiment que je structure mes journées pour optimiser mon temps et pour ne pas y être toujours un petit peu et pas vraiment de manière hyper focus comme je te disais tout à l'heure. Malgré le fait que voilà, j'ai un petit H24 avec moi, ce qui fait que je suis quand même assez tributaire de son rythme à lui, surtout que bah voilà, des fois les siestes ça dure 1 heure, des fois ça dure 2 heures, je sais pas, des fois il y en a 2, des fois il y en a 1. Donc ça reste assez délicat, faut que je jongle avec ce rythme là. C'est faisable, mais c'est juste plus compliqué que s'il était à la crèche. J'aimerais donc me poser pour réfléchir au contenu à créer sur les réseaux. J'ai un questionnaire à terminer pour prendre la température et sonder les personnes quant au ce qu'on appelle les réunions là, à domicile, pour voilà, avoir les avis des personnes, ce qu'elles en pensent, ce qu'elles apprécient dans ces rencontres, ces ateliers, ce qu'elles désapprécient. Voilà, pour moi, prendre la température, parce que c'est vrai que c'est une entreprise, Monat, qui promeut son développement et
sa découverte sur les réseaux sociaux, enfin vraiment par le digital. Néanmoins, j'aimerais aussi apporter cette touche de rencontre, de partage, d'échange que proposent les ateliers, en fait, les rencontres, les réunions chez les personnes. Donc voilà, je suis en train de faire un questionnaire. Il sera déjà finalisé quand la vidéo sortira. Donc si jamais tu as allez, à tout péter, 2 minutes, c'est anonyme, il n'y a aucun recueil de données, c'est vraiment voilà, tu es complètement authentique dans ton avis. En fait, je vais pas venir te voir par la suite. Donc si tu as 2 minutes pour m'aider et me soutenir là-dedans, et écoute, je t'en remercie par avance. Je mettrai le lien du questionnaire dans la barre de description. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place. J'ai aussi envie de lire des livres à ce sujet. J'ai des masterclass aussi à regarder en replay et prendre le temps avec les workbooks de me poser, de me poser vraiment les bonnes questions. Mais voilà, les journées ne durent que 24 heures et je n'ai même pas 3 heures d'affilée devant moi où je peux complètement me consacrer à ça. Le vlog risque d'être assez dynamique. Je vais devoir faire pas mal de montage et de coupe parce que voilà, forcément un petit avec moi. Donc voilà, je te disais que je suis extrêmement fatiguée parce que je dors très très mal. Et cela depuis bien trop de mois. Voilà. Ça en reviendra à un moment donné. Mais c'est vrai que ouais, je commence à pas mal accuser le coup. Mon corps aussi, lui, ça fait pas mal de temps qu'il tire la sonnette d'alarme, dirons-nous. J'ai un problème dermatologique au niveau des doigts qui est apparu vraiment au moment où j'ai commencé à avoir de trop nombreux réveils dans la nuit. Et ça s'améliore pas. Là, j'ai rendez-vous dans 1 mois. Ouais, dans 1 mois, je serai allée dermato parce que j'ai pris rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous 9 mois après, à peu près. J'aurais pu monter sur Paris et avoir un rendez-vous en 1 mois. Mais clairement, je me vois pas monter sur Paris avec mon petit. Parce que voilà, je pourrais tirer du lait, mais c'est pas quelque chose qui me botte. De tous les cas, j'ai rendu le tire-lait. Bref. Donc voilà, j'ai pris mon mal, et c'est peu dire, en patience. Donc j'espère qu'au moins j'aurai un diagnostic pour savoir ce que je peux mettre en place, que ce soit de manière allopathique ou naturelle. Même si intimement je suis persuadée que c'est le manque de fatigue qui génère cela. Parce que c'est apparu vraiment pile au moment où mes nuits n'en étaient plus. Voilà. Donc je verrai bien ce que la professionnelle me dira. Voilà, je te fais vraiment un vlog blabla, posé, très ralenti. Je pense que tu vas même accélérer la vitesse de lecture parce que je suis en mode slow. J'ai le cerveau vraiment endormi. Néanmoins, j'ai des choses à faire, donc je vais m'y atteler. J'applique le solaire de chez Auro que je viens poudrer parce qu'il est quand même assez gras. Côté bronzer, toujours celui de chez Colorici. Sur les yeux, j'utilise les highlights au doigt puis au pinceau. Côté mascara, pour les cils, je suis sur le Monat et pour les sourcils, toujours sur le Kosas. Puis côté enluminaire, j'utilise celui de chez RMS et puis toujours mon baume à lèvres de chez Hugo. Côté cuisine, j'ai pris une recette HelloFresh, c'était un curry de patates douces. J'ai remplacé la patate douce par carottes et pommes de terre. C'était très bon. Bon voilà, il est 13h déjà. Je me pose enfin, j'ai fait le repas. Ouais, il est en train de cuire. Voilà, 13h, je me pose enfin. Donc là, le petit dort. Et puis, juste avant de me poser, je me suis dit, ah mais non, j'ai une machine à faire, je vais profiter des heures creuses. Donc en fait, je suis tout le temps, le fait d'être à la maison, et ben, je pense toujours j'ai cette charge mentale de la maison. C'est pas comme si par exemple j'étais à la médiathèque en mode bon allez là je travaille, je suis focus. Ben je suis pas en train de penser à me dire ah tiens je pourrais faire ça, il y a une machine, non. Je suis
à fond dans le travail, ce qui n'est pas le cas à la maison parce qu'il y a toujours des choses à faire, à ranger, à trier, patati patata. Donc là je vais travailler sur le workbook de la masterclass que j'ai suivi, mais avant ça je vais relire le questionnaire que j'ai fait, comme ça s'il est bon c'est ok, c'est parfait. Et après ce travail là je l'enverrai du coup à ma liste de contacts et je mettrai le questionnaire également sur Instagram. Donc c'est parti, j'arrête de blablater parce que sinon je vais jamais avancer. Dites les mamans, montrez-vous en commentaire. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule qui a un enfant qui met tout le temps ses affaires à l'envers. C'est pas possible. Bon, il est bien tard. Quelle heure est-il? 9h moins le quart. Et je vous ai lâché, il était 13h, 13h30. L'après-midi, telle une fusée. On est parti à notre rendez-vous avec mon conjoint, puis après on a pris un petit goûter. En attendant d'aller récupérer notre fils à l'école. Et puis voilà, après les devoirs, et puis le linge, et puis le repas. Bref, ce qu'on appelle le tunnel de la mort. Donc là, les enfants sont couchés. Et voilà, je voulais quand même clôturer cette vidéo. Je ne vais pas clôturer ce vlog maintenant parce que je pense que ça ferait un peu trop court. Donc je vais reprendre le vlog demain. Et donc là, voilà, je voulais clôturer cette journée où je me sens un peu pas toute joie, quoi. Mon fils m'a relaté quelque chose avec l'école qui m'agace et donc du coup j'étais assez boule de nerfs ce soir. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est pas toujours tout beau tout rose, hein. C'est ce qui fait aussi la particularité de la vie, c'est qu'on a des émotions diverses et variées. Et aujourd'hui, voilà. Puis le fait aussi que j'ai retrouvé ma cyclicité de femme, je le ressens mais à 1000 quoi. C'était vraiment assez confortable et agréable d'être en aménorrhée pendant plus d'1 an. Puisque en termes d'hormones et donc d'humeur, c'est assez linéaire. Et ça, c'est confortable. En tout cas, moi, je trouvais que c'était confortable, mais voilà, on peut pas être en aménorrhée toute sa vie. Enfin, si on l'est, c'est que c'est signe de mauvaise santé. Ou alors que, voilà, on a la ménopause. Donc, c'est vrai que je ressens vraiment cette... ça brasse beaucoup en ce moment. Ça fait pas beaucoup de cycles aussi que voilà, j'ai retrouvé cette cyclicité, donc faut laisser le temps au temps, mais ça me chamboule pas mal et c'est assez désagréable pour le moment. Donc voilà pour cette fin de journée. Là monsieur va rentrer après. Moi je vais me remettre à travailler sur le workbook parce que j'ai avancé mais pas tant que ça. J'ai finalisé mon questionnaire donc ça c'est cool, je l'ai partagé, j'ai commencé à avoir des résultats donc c'est chouette, ça va me permettre d'en savoir un peu plus. Et puis demain est un nouveau jour, une nouvelle aventure, de nouvelles émotions, de nouvelles expériences, donc je te dis à demain. Bonjour, je prends le vlog assez tard, on est presque 11h. Nuit, insomnie à 5h30. Donc j'ai pris un livre parce que clairement j'en avais marre de ruminer. J'ai pu me rendormir au petit matin. Ce qui est chouette, c'est que c'est mon conjoint qui dépose le grand tous les matins. Du coup, moi, ça me permet de terminer ma nuit en même temps que le petit. Donc généralement, je me réveille sur les coups de 8h30, 8h45. Et puis après voilà, tout s'est enchaîné entre le petit déjeuner avec monsieur avant qu'il parte au travail,
Puis bah voilà, m'occuper du petit, faire ma toilette, me maquiller, faire la vaisselle. Là j'étais en train de ranger d'enlever le linge. Ouh, on va se mettre là, c'est mieux. De ranger le linge que j'ai étendu hier soir. Donc voilà, le grand mange pas à la cantine ce midi. Donc d'ici d'ici 2 heures, bah voilà, on sera attablé. Il y a des restes, donc ça c'est cool. J'ai vraiment hâte de recevoir jeudi les box de fraîche parce que vraiment c'est bien cool de pas avoir à se dire qu'est-ce qu'on mange et d'avoir en plus tout qui est déjà dans le réfrigérateur quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En plus c'est varié et puis les recettes sont simples. Donc j'aime vraiment bien le concept. Sinon aujourd'hui, temps un petit peu couvert. Je vais faire les 2-3 choses que j'ai pas faites hier, notamment aller déposer l'échantillon là de la crème pour les boucles. Bah alors, mon chien, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'aimerais bien travailler sur la création de contenu. Je vais voir où est-ce que ça me porte. Voilà pour la journée. Bon, il est 14h. Le petit dort, donc j'en profite pour faire ma routine capillaire. Je me lave les cheveux quand je peux, n'est-ce pas? Donc, et puis j'aime pas me les laver le soir. C'est quelque chose que j'ai jamais pris cette habitude-là et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais le matin, j'en profite pour dormir, donc généralement je me lave les cheveux quand il fait sa sieste. Voilà, je vais commencer par un petit bain d'huile. J'en ai profité pour, juste avant, après avoir déposé le grand à l'école, d'aller à la poste. Et en attendant que ça ouvre, j'ai écouté un podcast, puisqu'il n'y avait pas de vidéo, mais c'était quand même sur YouTube, de Aurore Rogers. Je sais pas si tu la connais. J'ai ces 2 livres. Elle a fait un oracle aussi. Mais j'avais pas trop accroché avec les illustrations. C'est des peintures à elle. Pour l'oracle. Et donc son premier livre c'était Espoir. Et le deuxième c'était Libre. Et je les ai beaucoup appréciés. Ils se lisent très bien. C'est par chapitre avec une thématique à chaque fois. Genre liberté, argent, amour, ce genre de choses. Et là, son podcast, c'était sur l'argent. Et c'était pas mal intéressant. Ça m'a rappelé ma formation que j'avais faite en 2021 avec Anne-Claire Méry. C'était Make Money from the Heart. C'était une formation sur plusieurs semaines. J'ai rencontré de chouettes nanas d'ailleurs suite à ça parce qu'on était en groupe. Et ça nous faisait nous poser des questions sur l'argent, sur les croyances qu'on avait à l'argent, envers l'argent, les croyances qu'on avait sur l'argent plutôt. Le rapport à l'argent qu'avaient nos parents. Ce qui nous permet aussi de nous dire ah tiens c'est peut-être une croyance héritée si on a celle-ci, voilà. Et on avait des workbooks à réaliser et puis des petits challenges toutes les semaines à publier sur le groupe Facebook. C'était vraiment intéressant et je me suis dit que ce serait bien intéressant que je me replonge dedans, que je refasse la formation. Parce que c'est dommage aussi d'avoir investi dans une formation et que je ne remette pas le nez dedans en sachant que cette formation-là, il y a de l'utilité que je remette le nez dedans. Je dis pas ça en mode j'ai investi donc forcément faut que je rentabilise et que je le fasse plusieurs mois. Pardon, faut que je le fasse plusieurs fois tous les 2 ans par exemple.
Mais en fait, j'avais fait la formation de Aurore Widmer, en 2020, qui s'appelait Oser l'envoler. Où est-ce qu'elle est ma petite brosse là? Et pour autant, elle, je pense pas qu'elle me rapporterait quelque chose à la refaire. Alors que celle d'Anne-Claire, si. Voilà, je voulais partager ça. Donc je vais laisser poser mon huile 15-20 minutes et puis après je vais faire ma routine. Je vais faire un gommage capillaire aujourd'hui. Et je voulais te parler aussi d'autre chose, mais en fait je pense à des trucs quand je filme pas. Je me dis, ah tiens, faudrait que je parle de ça. Ah si, c'est bon, ça m'est revenu. Des produits que j'utilise, skincare. Parce que je rebondis sur ce que je disais avant, parce que je filme pas toute ma journée, c'est quand même du travail, hein, un vlog, parce qu'il faut... Enfin moi je suis pas en mode à penser, ah tiens, faudrait que je fasse tel plan, etc. Et je sais qu'il y en a qui le font, et c'est très joli, ça donne du dynamisme au vlog. Mais en plus là, avec mon bébé, clairement, c'est faisable. Je suis une maman qui a 2 enfants, qui fait des vlogs magnifiques. Mais clairement, j'ai pas envie de mettre ma caméra, de fermer la porte, d'ouvrir, de faire genre je rentre dans la pièce. Enfin, ça demande du temps, de la réflexion, et j'ai pas envie. Je trouve ça très joli, mais j'ai pas envie d'octroyer ce temps-là pour les vlogs. J'espère que tu ne m'en veux pas, et que le vlog est quand même appréciable pour toi. Donc, côté skincare de ce matin, c'était assez minimaliste. J'ai nettoyé mon visage avec ce nettoyant-ci, qui est bien, qui est un gel qui va venir mousser. Je trouve qu'il sent un peu l'arbre à thé. Il dessèche pas pour autant, mais j'ai pas une vraie sensorialité et un vrai plaisir à l'utiliser. Et par la suite, donc un hydratant. J'utilise souvent un sérum hydratant quand la crème que je vais mettre derrière est insuffisamment hydratante. Chose qui n'est pas le cas avec ma chouchoute des bols, mais je ne l'ai pas en ce moment. Donc j'utilise la Holy Water de Agent qui est très bien, qui sent très très bon. Mélange de rose concombre, c'est très féminin, raffiné, j'aime beaucoup. Et puis par derrière, je mets la Diamant Bleu de Au Coco parce que je pense que ça s'est vu hier matin quand j'étais pas maquillée. J'ai une peau, je pense sérieusement que c'est dû là à mon début de cycle. Oh my god, je crois que j'ai jamais eu une poussée d'acné telle. C'était affreux, ça a joué sur ma confiance. Le matin quand tu te lèves et que t'as plein de boutons, tu commences pas la journée avec la même humeur que quand on n'a pas. Donc j'ai ressorti la crème ultra clarifiante de Coco, qui sent très bon, qui est très très belle également. Donc voilà, ça calme pas mal. Et puis là, j'ai un bon fond de teint qui fait que ça couvre bien, surtout que j'ai pas utilisé de correcteur. Mon Fit Glow me manque de plus en plus. Là, il me reste le Hint et il est trop jaune pour moi. Même mon fond de teint, là, il est un peu trop jaune. Je vais prendre la teinte en dessous quand je l'aurai fini. Et voilà ce que je voulais te partager. On se retrouve tout à l'heure pour je sais pas quoi. Et au final, je te disais ce matin que j'allais travailler sur la structuration de mes journées pour optimiser justement mon travail. Et non, en fait, je vais pas faire ça. Déjà parce que là, mon petit dort et que je vais pas avoir beaucoup de temps entre le moment où il va se réveiller. Enfin, entre le moment là où il dort, moi je vais me laver les cheveux, donc je vais pas avoir beaucoup de temps avant qu'il se réveille. Et après, à 16h30, il faut que j'aille chercher le grand à l'école. Donc la journée va être très vite pliée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à réfléchir à travailler la trame que je souhaite donner pour mes ateliers à domicile. Et le mois prochain, je fais également un atelier dans un coffee shop. Et là où moi, quand je travaillais avec Thermomix, il y avait une trame
pour mener en fait la réunion. Et quand j'étais avec femmes, c'était pareil, Mélissa avait fait une petite trame, voilà, on parle de telle et telle marque, à peu près dans cet ordre-là, même si voilà, il y avait une certaine flexibilité. Mais au moins je savais où j'allais, alors que là, pas du tout. Donc comme Monat c'est vraiment plus basé, axé sur le digital, moi j'ai aussi envie d'apporter ce côté contact humain. Donc je me dois de faire une trame. C'est un peu comme une chorégraphie, quoi. Tu peux faire de l'impro, mais moi je suis pas trop impro, hein. Quand je faisais de la danse, j'aimais pas trop l'impro, j'aime bien avoir voilà, une sorte de cadre. Tu sais où tu vas, moi ça me rassure. Donc je vais commencer à réfléchir à ça. Bon ça y est, j'ai les cheveux propres, ça fait du bien de faire sa routine. Côté sèche-cheveux, ben j'en avais parlé sur Instagram, j'ai eu la chance que mes proches m'offrent le Dyson qui est là. Donc c'est celui-ci, c'est le sèche-cheveux parce que la marque sort le sèche-cheveux, le lisseur et l'appareil pour styliser, ça s'appelle le Air Wrap. C'est le prochain qui viendra dans la salle de bain parce qu'il a l'air méga canon. Donc là j'ai utilisé en embout, j'ai d'abord utilisé cet embout-ci qui vient décoller les racines séchées le cuir chevelu tout en en prenant soin, si tant est qu'on ne mette pas non plus la chaleur à fond les ballons. Ensuite j'ai utilisé celui-ci qui se présente, je suis en contre-jour donc forcément on verra pas trop, non. Pour venir vraiment comment dire, pas lisser mais vraiment en début de racine quoi, ici. Et puis après les pointes et longueurs j'ai fait avec le diffuseur. Je suis pas dans une optique d'avoir des ondulations définies parce que de toute façon j'ai l'ondulation molle et comme tu as pu le voir juste avant, ça faisait peut-être 4 jours je dirais que j'avais lavé mes cheveux. Et ils sont raides au bout de 4 jours. Donc clairement, je vais pas perdre mon temps, parce que pour le coup, là, c'est vraiment une perte de temps, de venir définir mes ondulations. Pour que dès le lendemain, il n'y ait plus rien, quoi. Enfin, j'ai pas que ça à faire, clairement. Quand je vois certaines nanas, là, qui font les mèche par mèche, mais en fait, mais non. Enfin, moi, j'ai pas envie. Je vais remettre de l'huile, d'ailleurs je te l'ai pas montré tout à l'heure, c'est l'huile Réjuvénique qui est géniale parce qu'en plus les 3 premières huiles, donc l'huile d'Abyssinie, de Limante et de Camélia, entre autres, il y en a plein, il y a l'huile de péquille, l'huile de pépins de tomate, l'huile de pépins de carotte, sont vraiment des huiles qui ont été choisies spécifiquement pour leur petite structure moléculaire, ce qui fait qu'elles ne restent pas en surface du cheveu, elles vont vraiment venir à l'intérieur du cheveu qu'on appelle le cortex. Et donc c'est pour ça qu'il y a de si beaux résultats avec cette huile parce qu'elle agit vraiment en profondeur et pas juste en surface. Voilà, ils sont encore un peu humides, ils vont finir de sécher à l'air libre. Et voilà, je vais te montrer ça peut-être à la lumière bien surex, avec ma jolie couleur châtain auburn de Emblica, dont je suis ravie. Moment de douceur lactée avec une tétée post-sieste. Et j'ai pris l'habitude ces derniers temps, plutôt que d'être sur mon téléphone, de lire parce que voilà, ça rentabilise le temps et c'est un petit peu plus slow. Donc c'est un moment que j'apprécie encore plus parce qu'on allie la douceur lactée et ma passion pour la lecture. La soirée s'est terminée avec beaucoup de douceur, de partage, de rire, de chatouille, de guilis. Bref, des soirées qui remplissent mon cœur de maman. J'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Je t'embrasse tout bien fort et à bientôt.